Salut, alors aujourd'hui vidéo un petit peu plus posée, pas de pâtisserie, pas de vlog, rien du tout. Non, j'avais envie de vous parler, de vous envoyer quelques ondes positives. J'espère de base que je le fais quand même dans chacune de mes vidéos, mais aujourd'hui j'en avais vraiment très envie parce qu'hier on est sorti pour la première fois depuis 10 jours et on est allé faire les courses. J'étais pas spécialement stressée à l'idée d'y aller, même pas du tout, mais vraiment j'ai détesté ça, j'ai trouvé ça anxiogène au possible. Il y a la moitié des rayons qui étaient vides, les gens on sent qu'ils se poussent, etc., qu'ils essaient de récupérer le plus de quantité possible. Donc c'est un fait, j'ai détesté ça et hier j'ai pas fait grand chose. Voilà. J'ai juste fait des petites choses qui me faisaient du bien et j'ai essayé de me souvenir de toutes les petites choses positives que j'avais entendues sur les derniers jours, les dernières semaines et j'ai décidé de vous en parler. Voilà, histoire de mettre un peu de positif au milieu de toute cette merde. Parce qu'il en faut un peu là. Hein, je pense qu'on est arrivé à un moment où il faudrait un peu de positif. On en a besoin. Il y a des choses, c'est pas forcément ultra positif, mais je trouve juste qu'elles font du bien. Voilà, ça fait passer une bonne petite minute. Et même si c'est juste une minute dans une journée, c'est quand même important. Première chose un petit peu positive, c'est que j'ai entendu dire que la pollution à Paris n'avait jamais été aussi basse depuis 40 ans. Ça, c'est quand même pas rien. C'est comme les eaux de Venise qui sont redevenues claires, limpides et où on voit les petits poissons. Ça, c'est deux choses que j'ai quand même trouvées positives et qui faisaient du bien. Et je trouve ça triste quelque part qu'il faille autant de tristesse pour arriver à un truc positif comme ça. Ensuite, il y a deux choses qui me font rire en ce moment. En premier, c'est le compte Crustel. Je sais pas si vous avez vu passer leurs vidéos sur les 10 derniers jours, mais je trouve ça à mourir de rire. C'est deux personnes, un gars et une fille. Je sais pas si c'est des frères et sœurs, des colocs, des amis, un couple ou quoi, mais en tout cas c'est un gars et une fille qui ont lancé ça depuis le confinement et ils reprennent des petites séquences de films très divers et variés et ils les redoublent en parlant du confinement. Sur un ton évidemment humoristique, c'est vraiment en plus ultra bien fait. Et voilà, dans 3 jours tout sera fini, la vie va pouvoir reprendre son cours. Non, parce que le confinement est prolongé pour 15 jours. Vous voulez dire que je devrais continuer à m'emmerder à manger des conserves? Moi, je suis un peu fan. J'aurais aimé avoir l'idée tellement je trouve ça fun. Et mon autre petite dose de rire journalière, c'est la story de Grand Corps Malade sur son résumé de journée. Tous les jours, il poste un espèce de récapitulatif de sa journée de confinement et c'est fait avec plein d'humour sur sa vie avec ses enfants, etc. Je trouve ça super drôle. C'est typiquement le truc qui va me faire passer une bonne minute. Voilà. J'en passe plein de bonnes dans la journée, mais celle-ci, ce sera une minute de qualité avec le smile. D'ailleurs, en termes de trucs un peu drôles dans une journée, depuis le début du confinement, j'essaie de vous partager 2 photos ou vidéos que je trouve sur internet drôles entre 19 et 20h. Théoriquement, je voulais le faire tous les jours à 19h. Je suis jamais très à l'heure, mais voilà, j'essaie de vous partager ça, juste histoire de sourire un peu. Ça n'a rien de fou, hein, c'est juste des petites blagues, mais voilà, et ça me fait toujours très plaisir quand je vois que ça vous donne le sourire ou que vous les repartagez. Ensuite, j'ai vu passer un article il y a quelques jours que j'ai trouvé ultra touchant et j'ai trouvé l'initiative vraiment très belle. J'avais déjà vu ça un peu aux infos, c'est sur des horticulteurs. Ils savent pas quoi faire de toutes leurs plantes, ils peuvent pas les vendre, etc. vu que c'est pas de nécessité première. Donc j'en avais vu un en premier qui était allé toutes les déposer dans un supermarché sur le bord à la sortie et il avait dit prenez-les gratuitement, moi je peux rien en faire. Donc les gens se servaient. Mais j'en ai vu un autre qui habite vers Saint-Malo et il est allé simplement décorer toutes les pierres tombales du cimetière de sa ville. J'ai trouvé le geste tellement beau. En temps normal, il y a plein de familles qui vont aller décorer des pierres tombales, etc. Là, vu qu'on peut pas sortir, vu que personne va pouvoir en mettre dessus, voilà, lui, il s'en est occupé. Alors peut-être que les gens verront pas toutes ces jolies fleurs, mais au moins, voilà, les gens pourront se dire, il y a quelqu'un qui a pensé à nos familles. Donc oui, voilà, ça fait partie typiquement des petites nouvelles, des petits articles que j'ai trouvé beaux qui m'ont fait du bien dans la semaine. Parce qu'il en faut un peu, hein. Bordel. Autre chose qui m'a fait beaucoup de bien cette semaine, c'est que j'ai décidé de participer à l'initiative d'un dessinateur nantais, ou alors il est peut-être pas nantais, mais il habite pas très loin d'ici, c'est Dr Pepper. Je vous mets son Instagram là aussi, ici. Lui, en général, il fait des dessins sur une ville, et là, il a proposé aux gens qu'on crée tous ensemble une ville imaginaire. Donc il suffit que chaque personne qui a envie de participer dessine un bâtiment qu'elle a envie, ça peut être une maison, un immeuble, voilà, peu importe le truc, elle dessine le bâtiment qu'elle a envie et lui, il va en faire un immense dessin. Et hier, j'avais besoin un peu d'une pause, j'avais besoin de faire autre chose, du coup, je suis venue mettre ma petite patte à l'édifice. Je l'ai pas encore envoyé parce que j'ai pas fini, mais voilà un peu, je sais absolument pas si on va le voir. Dans l'idée, c'est quand même très montréalais et plus précisément, dans ma tête, dans mon imaginaire, c'est la maison de Louise.
de ma série de livres Elsa et Louise. Je l'ai pas encore terminé, je le partagerai sur Instagram quand je l'aurai fini, mais voilà, c'est un peu comme ça que je vois la maison de Louise. Enfin, c'est comme ça que j'ai essayé de la décrire dans le livre. En tout cas, si vous savez pas quoi faire, n'hésitez pas à vous aussi dessiner un bâtiment. Il y en a vraiment des trop cool. Il en montre de temps en temps en story ou alors il en publie. Il y a des gens en plus qui dessinent très très bien. Il y a tout âge. Il y a autant des enfants de 4-5 ans que des adultes 50, 60, 70. Voilà, c'est très éclectique, ce qui rend le tout vraiment cool. Autre initiative que je trouve vraiment chouette et qui me fait trop plaisir, c'est qu'il y a de nombreux chefs cuisiniers ou pâtissiers qui mettent à disposition leurs recettes. On en voit plein sur Instagram qui font ça, que ce soit par exemple le chef Philippe Conticini ou alors Cyril Lignac qui fait ça aussi. Ou alors il y a le compte Instagram Food Pâtisserie. Toutes les semaines, ils vont partager la recette d'un pâtissier avec tout le déroulé, etc. pour qu'on puisse le refaire. Et ça, je trouve ça mais trop chouette. Et je vois passer tellement de recettes en ce moment sur Instagram, je suis toute en train de les enregistrer parce que je peux pas tout pâtisser, mais je sais que plus tard, je vais les refaire. C'est certain. Moi, je trouve ça trop chouette. Et mine de rien, je trouve ça ultra motivant pour manger autre chose que des pâtes et du riz si on sait pas cuisiner. Autre chose qui me fait beaucoup de bien, et c'est un peu une chose toute bête, mais c'est simplement de rire avec Ben. Ça fait plus de 2 ans qu'on rit très souvent, mais là, voilà, on prend les choses un peu au jour le jour, mais on rigole beaucoup. Et ça fait vraiment du bien. Donc j'espère vraiment que vous riez quand même un petit peu dans une journée. Nous, on a régulièrement des fous rires. Après, il y a aussi peut-être beaucoup de fous rires nerveux à cause du confinement, mais c'est vrai qu'on rigole. Jours 9 et 10, on a beaucoup rigolé pour des choses un peu débiles. Voilà. Mais ça fait énormément de bien. Donc j'espère vraiment que vous aussi, vous arrivez à mettre un peu de bonne humeur et de joie dans vos journées. Même si c'est pas la meilleure des périodes au monde. On va se le dire. Et lui aussi, c'est une chose qui fait beaucoup de bien en ce moment. Hein? Tu t'en balances là. Gus, hop. Allez. Oh, tu pues de la gueule. Tes poils, c'est un peu moins un truc qui me fait du bien en ce moment. Chose suivante que j'ai trouvé chouette et qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai vu différents sites mettre à disposition différentes vidéos du style Lina a mis énormément de contenu gratuit. C'était déjà un peu le cas, mais maintenant il y a beaucoup plus de choses qui sont gratuites. C'est comme la chaîne belge RTBF a mis à disposition sur son replay 250 épisodes de l'émission Striptease. Et ils ont dit qu'ils allaient en mettre encore plus. Pour ceux qui connaissent pas Striptease, ne vous mettez pas en tête que c'est un truc un peu érotique ou quoi, voilà, non, c'est pas du tout ça. C'est des documentaires qui remontent à quand même quelques années et qui sont ultra drôles pour certains. Je vais vous mettre les liens de toutes les choses dont j'ai parlé dans la description, mais voilà, si vous connaissez pas Striptease ou si vous êtes en manque de cette émission-là, allez voir dans la description, vous pourrez aller voir ou revoir différentes émissions. Il y en a qui sont quand même collector. Et il y avait aussi un autre site qui s'appelle, il me semble, Open Culture et qui a mis 1500 films à disposition. En fait, c'est des films de toute génération. Il y a un peu du Charlie Chaplin, il y a des trucs qui sont encore plus vieux, d'autres moins vieux, etc. Et qui sont hébergés sur YouTube, Vimeo ou d'autres sites. Mais voilà, c'est 1500 films qui potentiellement sont intéressants. Avant-dernier point que je trouve quand même positif et qui fait du bien au milieu de tout ça, c'est l'espèce d'entraide qui se crée dans certains cas, que ce soit entre le voisinage, etc. ou même les gens qui se proposent de coudre des masques. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé le lien sur Instagram pour essayer de confectionner des masques et les donner à des infirmières et autres. Et voilà, je trouve qu'il y a juste plein d'initiatives un peu cool qui se créent comme ça, où on se dit, voilà, on reste un peu soudés. Et dernier point qui me fait du bien depuis le début du confinement, c'est de sortir tous les soirs à 20h pour applaudir. Il n'y a pas un soir où je le loupe, juste ça me fait du bien. Et j'applaudis pas juste le corps médical, mais tout le monde, tous ceux qui vont bosser à l'extérieur et qui contribuent, voilà, que ce soit les caissiers, les personnels soignants, les gens qui sont dans des centres, les facteurs, factrices, boulangers, etc. Tous ceux qui sont en ce moment dehors, et ben voilà. Et ce qui me donne encore plus le sourire de sortir tous les soirs pour applaudir, c'est que je sais que je vais croiser ma voisine d'en face, à qui je n'ai jamais parlé, voilà, elle habite juste dans l'un des immeubles en face de chez nous, et elle applaudit le soir avec une conviction de fou. Vraiment, elle me fait trop du bien, voilà, elle le sait absolument pas, mais à chaque fois, c'est mon petit boost de la journée. Je vous l'avais partagé sur Instagram, il y en avait plein que ça avait fait rire, mais voilà, je vous la remets. La qualité est absolument dégueulasse par contre, parce que j'avais zoomé avec mon téléphone, mais c'est pour vous. Je l'aime. Je suis fan d'elle, j'espère encore que ce soir elle va être là. Bref voilà, c'était quelques petites choses qui cette semaine m'ont mis un peu de bonne humeur, un petit peu de joie, qui m'ont fait sourire et qui m'ont fait du bien. Donc j'avais envie de vous les partager au cas où ça puisse vous faire le même effet. Sur ce, je vous dis à bientôt et en tout cas j'espère que vous allez bien. Allez, bisous bisous.
Peut-être que d'ici 10 jours, on n'aura plus envie de rigoler avec Ben.